Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Verbatim. Alors déjà avant de commencer, je voulais vous remercier pour les retours assez positifs qu'on a eu sur le premier épisode. Et aussi préciser que la longueur, ça nous a été un petit peu reproché parfois. Le format de 10 minutes, un quart d'heure, ce sera pas toujours le cas, hein. Là c'est la semaine dernière, il y avait quand même le match contre Chappé, le match contre Strasbourg, le problème des supporters strasbourgeois. Bref, il y avait beaucoup de choses à dire, donc on y a passé un peu de temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler à nouveau d'une victoire, et ça fait toujours plaisir. La victoire 2-1 de l'OL face à Rennes en déplacement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? C'était un match qui était globalement convenable, mais pas encore suffisant. Alors, on va dire le Lyonnais est exigeant, le supporter lyonnais, il en demande beaucoup, il est jamais content, tout ça, c'est vrai, mais voilà, on est exigeant, c'est comme ça. Il y a eu une très bonne entame de match, c'est vrai, mais ça a été plus compliqué par la suite. Notamment sur la construction offensive, c'était parfois assez compliqué de savoir ce que les joueurs voulaient mettre en place en fait et ce qu'on leur demandait. Il y a eu assez peu d'occasions sur les phases construites, notamment en première mi-temps. C'était plus sur des transitions rapides, des coups de pied arrêtés ou des percussions individuelles énormément. Voilà, ça manque un peu. On aimerait voir des phases où l'OL arrive à créer des décalages par la possession, par la passe. Ça manque encore un peu, c'est encore à travailler. La différence avec le match contre Strasbourg, c'est que les latéraux étaient bien bloqués, que ce soit par Mawassa ou par Ball, qui ont fait un bon boulot. Le résultat, c'est qu'il y avait quand même peu de combinaisons possibles pour les latéraux. Personnellement, Mawassa, moi j'ai beaucoup aimé. Un ami supporter de Nancy qui voyait tous les matchs de Nancy depuis toujours m'a dit qu'il était bon et je peux confirmer, je l'ai trouvé très très intéressant. Et voilà, il a bien fait le boulot, il a bien bloqué Marsal notamment. Et donc ça a fait que le jeu a un peu moins pesé sur les côtés avec les latéraux qui étaient déjà bien occupés par les ailiers rennais. Les milieux axiaux étaient durs à trouver dans la construction, j'ai trouvé, et ça m'a posé problème. C'est-à-dire que les défenseurs centraux n'ont pas assez cherché la verticalité dans la relance. Très souvent, on a vu Marcelo ou Morel transmettre les ballons sur les côtés plutôt qu'à Darder ou à Touzard. C'est d'ailleurs ce qu'on voit en regardant la pass map du match. Les pass maps, c'est un outil qui est fait par un compte Twitter que je vous recommande vraiment. Je vais d'ailleurs vous la montrer. Mais voilà, les défenseurs centraux n'étaient pas assez dans la verticalité et ça a posé problème à la construction. Alors, est-ce que c'était une consigne de construire en passant par les côtés et de ne pas relancer en cherchant l'axe, en cherchant les deux milieux axiaux? Peut-être, on peut se dire que c'en est une parce que d'un côté, il y a une grosse rigueur sur les consignes défensives avec ces deux lignes de 4 très rigides et les deux attaquants qui font le pressing. Et en attaque, il y a aussi des consignes qui doivent être suivies, j'imagine. S'il y a une telle rigueur sur le plan défensif, les joueurs doivent aussi être rigoureux sur le plan offensif. Donc on peut imaginer que c'est une consigne de Bruno Genesio. Et j'aimerais savoir en fait ce qu'il leur demande, parce que c'est pas toujours facile à lire, c'est pas toujours facile de comprendre ce que Bruno Genesio attend de ses joueurs et leur demande. En tout cas, là, il y avait des soucis à la construction. Et voilà, à part certains moments où les défenseurs prenaient l'initiative de relancer sur les milieux axiaux, la construction était à mon sens assez faible et la possession lyonnaise assez stérile de manière générale, sauf comme je l'ai dit en transition rapide. Bon, les plus de ce match, déjà il y a Fekir qui est vraiment en forme, ça fait très plaisir. Il est percutant, il a l'air au point physiquement, c'est-à-dire que techniquement ça n'a jamais été un souci, mais là il arrive à poursuivre après ses gestes. On a vu des belles accélérations, des belles percussions, ça c'est très intéressant, c'est de mieux en mieux et c'est prometteur pour la suite. On a vu Mariano buteur, ça c'est intéressant, ça c'est même primordial pour la suite. Et voilà, il a un très bon jeu de tête, ça commence à se confirmer. Il a une grosse occasion qu'il n'arrive pas à convertir en fin de première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, donc il marque de la tête sur un très beau centre du pied droit de Fekir. Donc ça fait vraiment plaisir de voir Mariano buteur. On a vu Lucas Touzard assez solide, notamment en couverture, quand il y avait des trous dans la défense centrale. Notamment un retour en fin de première mi-temps où il est loin du ballon et il fait un tacle glissé assez phénoménal pour récupérer la balle. Ça c'est quand même très positif aussi. L'autre point positif en défense, c'est que Marcelo confirme globalement. Bon, il confirme ce à quoi on pouvait s'attendre après l'avoir déjà vu jouer, c'est-à-dire que c'est un défenseur solide. Moi, je le trouve intéressant sur les phases défensives. Après, il a des gros soucis à la relance. C'est pour ça que, comme je l'ai déjà dit, j'aurais préféré qu'on lui associe un défenseur plus technique, parce que c'est pas forcément lui qui devrait prendre l'initiative de faire les passes verticales qui, personnellement, m'ont manqué à destination des milieux axiaux. Le problème, c'est que Morel a du mal à les faire aussi. Donc voilà, on a un peu des défenseurs qui, je les trouve pas hyper complémentaires, mais bon, pour l'instant, ça fonctionne à peu près. L'autre gros point positif, c'est un but sur coup franc direct, enfin. Donc Memphis le marque, ça c'est cool parce qu'on l'a vu travailler à l'entraînement cette semaine. Le compte Twitter de l'OL a mis une vidéo dans laquelle il enchaîne les coups francs, il les enchaîne bien.
C'est vachement positif le fait qu'il arrive à devenir performant sur coup franc, s'il peut confirmer ça, parce que ça peut lui donner une vraie utilité dans le jeu, ça peut être un vrai apport, parce qu'on sait que Lyon a du mal sur coup de pied arrêté, sur coup franc direct depuis longtemps, hein. C'est pas un vrai atout côté lyonnais, il n'y a pas de très bons frappeurs de coup de pied arrêté. Donc voilà, si ça pouvait être quelque chose que Memphis peut apporter, ce serait bienvenu, parce que les coups de pied arrêtés, on sait que c'est très important, et que Lyon les gère pas toujours bien depuis des années. Quand on parle des moins, on peut aussi parler de Memphis, parce que même si il est buteur, il est décisif dans le jeu, il est quand même encore en difficulté. Mais c'est un joueur qui est vraiment paradoxal, parce qu'on le trouve en difficulté, mais il est quand même décisif, comme au premier match. Je trouve qu'il doit être plus impliqué dans le jeu encore. Alors j'ai bien aimé les fois où il a essayé de repiquer dans l'axe plutôt que de percuter sur son côté sans trop savoir où il allait. Peut-être qu'il faudrait travailler là-dessus sur un profil un peu à la Lemar, un ailier qui repique vraiment beaucoup, qui va vraiment chercher à combiner, notamment avec Fekir et Mariano. Voilà, sur le côté, j'ai un peu de mal quand il essaye de percuter tout seul. Peut-être à travailler, quand son latéral ne peut pas l'aider, peut-être travailler à un poste plus axial, où il serait à mon avis peut-être plus constructif de ce que j'ai vu. J'ai trouvé Sergi Darder aussi trop peu cherché par ses défenseurs, comme je l'ai dit. Les défenseurs sont trop rarement constructifs, et donc Darder n'a pas eu l'impact qu'il peut avoir dans le jeu. Voilà, j'ai déjà dit ce que je pensais de Darder. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir vraiment un impact phénoménal. Et voilà, je l'ai trouvé pas assez utilisé par ses coéquipiers dans ce match, comme ça peut arriver malheureusement assez fréquemment. Voilà en gros ce que je peux dire sur ce match. Donc ça reste une victoire à l'extérieur et une victoire consécutive. Donc ça c'est intéressant. Il va falloir maintenant enchaîner contre Bordeaux samedi prochain. L'important ça va être de créer une dynamique très très vite, comme je l'ai dit. Bordeaux ça va être une confrontation intéressante. C'est une équipe qui vient de gagner contre Metz, je crois. Donc voilà, il y a besoin de plus de temps pour évaluer cette OL, pour essayer de comprendre ses qualités et ses limites. Pour l'instant, pour moi, c'est encore insuffisant, mais le potentiel est très élevé, ça se voit match après match, à condition de progresser collectivement. Ça va être ça l'inconnu. Est-ce que Bruno Genesio va arriver à faire progresser ses joueurs collectivement, va arriver à les faire mieux jouer ensemble ? Pour moi, c'est la question qui se pose, et j'ai vraiment hâte d'avoir un élément de réponse en plus avec le match contre Bordeaux samedi prochain.